Bien le bonjour. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment perdre du poids à la ménopause. Ça va se passer en 3 parties. Premièrement, je vais t'expliquer quels sont les changements qui se passent dans ton corps qui fait que tu prends du poids à la ménopause. Deuxièmement, je vais t'expliquer pourquoi les régimes ne fonctionnent pas. Et enfin, je vais te donner des astuces pour perdre du poids définitivement, sans faire de régime privatif, à la ménopause. Et on commence tout de suite. Alors, pourquoi est-ce qu'on prend du poids à la ménopause et pourquoi c'est important d'en perdre ? Alors déjà, moi j'observe en consultation depuis plusieurs années, et les études scientifiques vont aussi dans cette direction, lorsqu'il y a un vieillissement, on a tendance à prendre du poids. La première raison à ça, c'est que à partir de 30-35 ans, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, on va avoir moins de muscles dans le corps. On va faire ce qu'on appelle de la fonte musculaire. Le problème avec ça, c'est qu'un muscle, même au repos, est beaucoup plus gourmand en énergie, donc en calories, pour fonctionner. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que plus ton corps est musclé, plus tu vas naturellement brûler de l'énergie au quotidien par rapport à un corps qui serait moins musclé et ou plus gras. Pour te donner un ordre d'idée, on estime que 1 kg de gras brûle au repos à peu près 3 calories en une journée. Alors qu'on estime que 1 kg de muscle va brûler jusqu'à 14 calories sur la même durée, au repos aussi. Tu vois que ça n'a rien à voir puisqu'en fait le muscle brûle 5 fois plus d'énergie que le gras. Deuxième constat, qui est un petit peu lié au premier aussi, il faut le dire, c'est que en prenant de l'âge, on observe que les Français, mais aussi beaucoup de personnes au travers du monde, ont tendance à moins bouger, faire moins d'activité physique. Donc forcément, c'est lié à ce que je viens de te dire juste avant, tu vas moins entretenir ton muscle, mais comme tu entretiens moins ton muscle, eh bien l'activité physique est moins facile, donc finalement on arrive dans un cercle vicieux où c'est de plus en plus compliqué de te bouger, mais en plus de ça, je vais pas te faire un dessin, moins tu bouges, moins tu brûles d'énergie, donc forcément plus tu prends de poids. Ensuite, troisième élément, avec la ménopause, vient souvent, ou peu de temps après, la retraite. Et la retraite, c'est quelque chose qui est synonyme d'une vie sociale bien remplie. On a tendance à passer plus de temps avec ses amis, mais aussi et surtout avec sa famille. En gros, on reçoit plus souvent et on est invité plus souvent. Je ne vais pas rentrer dans le cliché de la mamie qui passe son temps à faire des petits gâteaux et des pâtisseries, mais toutes ces invitations, toutes ces réceptions, c'est quand même souvent synonyme d'une alimentation qui se déséquilibre un tout petit peu. Quatrième élément qu'on observe, c'est qu'avec l'âge, la qualité du sommeil diminue et le nombre d'heures passées chaque nuit à dormir diminue aussi. C'est problématique pour 2 raisons. La première, c'est que moins de sommeil, c'est moins d'énergie, et la deuxième chose qui va t'apporter de l'énergie quand tu dors pas assez, c'est l'alimentation, et souvent le sucre. Et on observe finalement que moins dormir, c'est souvent avoir plus de pulsions, plus de fringales, donc forcément une alimentation qui est plus grasse et plus sucrée, donc forcément des kilos en plus. En parallèle de ça, moins de sommeil, c'est aussi plus de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress dans ton corps, et forcément quand tu es stressé, tu as tendance à avoir des envies de sucre et de gras qui sont beaucoup plus puissantes, et tu vas avoir tendance à davantage stocker les excédents. Et enfin, dernière chose par rapport à ça, c'est la prise de médicaments. Plus on prend d'âge, plus on prend de médicaments. Et certains de ces médicaments, tels que les hypotenseurs ou encore les bêta-bloquants, que tu prends peut-être, que tu connais certainement, sont des médicaments qui vont diminuer un petit peu le métabolisme de ton corps. Et donc ça, c'est encore une fois du stockage de l'énergie en plus. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à poser des questions à ton médecin traitant, à ton pharmacien, ou sinon à lire la notice des médicaments que tu prends au quotidien. Mais alors là, tu pourrais me dire, ok, mais ça concerne autant les hommes que les femmes. Ici, on parle ménopause. Et bien justement, j'y viens. Parce que la ménopause, c'est quoi en fait ? La ménopause, c'est un bouleversement hormonal. Tes ovaires vont diminuer puis arrêter la production d'œstrogènes. Les œstrogènes, ce sont les hormones typiquement féminines. Le problème, c'est que, comme toute femme, tu fabriques quand même un tout petit peu de testostérone, les hormones masculines. Testostérone, testicules, ça se ressemble quand même beaucoup. Donc finalement, la ménopause, c'est un petit peu une transformation hormonale qui fait que tu vas te masculiniser, qui fait que tu vas te viriliser. La ménopause, c'est un petit peu une femme qui se transforme un tout petit peu en homme, en tout cas du point de vue hormonal. Et si tu as du mal à me croire, rappelle-toi que les mamies ont souvent un petit peu de moustache. C'est pas pour rien. Le truc, c'est que les hormones vont avoir un lien sur beaucoup d'aspects de ta santé. Mais elles jouent aussi particulièrement sur la façon dont tu vas stocker le gras dans ton corps. Les hommes vont prendre du poids de façon androïde, ça veut dire plutôt dans les épaules et plutôt dans le ventre. A l'inverse, les femmes vont prendre du poids de façon gynoïde. Dans gynoïde, tu reconnais gyne, qu'on retrouve aussi dans gynécologue, qui veut dire relatif à la femme.
La prise de poids gynoïde, elle est plutôt au niveau des fesses et plutôt au niveau des cuisses. En gros, à proximité d'un éventuel bébé qui pourrait s'installer ici pendant les années où tu peux procréer pour lui apporter facilement de l'énergie. Et du coup, comme je te l'expliquais, il y a un bouleversement hormonal à la ménopause. Tu as plus d'œstrogène, mais tes ovaires vont continuer à fabriquer un tout petit peu de testostérone et tes glandes surrénales, situées à l'arrière de ton dos, vont elles aussi se mettre à fabriquer un petit peu de testostérone. Donc le fait que tu te virilises, le fait que tu te masculinises comme ça, fait que tu vas soudainement changer la façon dont tu prends du poids, et alors que toute ta vie tu avais stocké dans les cuisses et dans les fesses, et bien d'un coup tu vas stocker dans les épaules et surtout dans le ventre. Donc si tu arrives à la ménopause en étant déjà en surpoids, c'est-à-dire en ayant beaucoup de gras au niveau des fesses et des cuisses, mais qu'en plus de ça tu prends du poids après la ménopause, tu vas conserver tes kilos en trop au niveau des fesses et des cuisses, mais tu vas ajouter à ça une prise de poids au niveau des épaules et au niveau du ventre. Et si tu regardes un petit peu dans les rues, que tu croises des mamies de 80, 85 ans, 90 ans qui ont un surpoids assez important, elles ont un surpoids généralisé. Tout leur corps est rond, à l'inverse d'une femme de 30 ou 40 ans que tu verras avoir surtout des fesses et des cuisses plus développées que le reste de son corps. Bien, maintenant que ça c'est clair, pourquoi est-ce que les régimes ça fonctionne pas ? Tu as très certainement quelqu'un dans ton entourage qui a essayé des régimes. Tu as peut-être toi-même essayé différents régimes. Il y en a toute une flopée. Régime Ducan, régime Cohen, régime Montignac, bref, tout un tas de bêtises. Tu sais très bien ce que je pense de toutes ces conneries-là. La première chose, c'est que à la ménopause, tu vas avoir un bouleversement hormonal, je viens de te l'expliquer. Mais ce bouleversement hormonal ne concerne pas que les hormones sexuelles. Ça va aussi concerner la leptine et la gréline, qui sont les hormones de l'appétit et de la satiété. En gros, ce sont les deux hormones qui te disent « j'ai faim » et « stop, j'ai assez mangé, je n'ai plus faim ». Si tu associes ce bouleversement hormonal à un régime privatif, qui va apporter à ton corps moins d'énergie que ce dont il a besoin pour fonctionner. Eh bien, les études scientifiques ont prouvé que tu vas tout doucement développer une résistance à ces deux hormones-là, la gréline et la leptine, et que petit à petit, tu vas avoir du mal à ressentir tes sensations de faim, mais surtout, tu vas avoir beaucoup de mal à ressentir les sensations de satiété. Ça va être très compliqué pour toi et très imprécis de savoir quand est-ce que tu dois t'arrêter de manger. Et quand on a un problème comme ça, la seule façon de savoir quand est-ce que tu vas t'arrêter de manger, c'est quand ton estomac il sera plein à ras-bord. Le problème, c'est que quand tu as ce signal de plénitude, on va dire, de l'estomac qui te dit « stop, j'ai plus faim », il est trop tard, tu as trop mangé. En parallèle de tout ça, les régimes privatifs engendrent ce qu'on appelle de l'effet yo-yo. Tu perds du poids, tu en reprends un peu plus, tu en repères, tu en reprends toujours plus, etc., etc. Plus tu vas faire de régimes, plus quelque chose qu'on appelle la résistance à l'insuline, retiens pas ça, on s'en fout un peu, est présente. Et plus l'effet yo-yo va être important. Tout simplement, plus tu fais de régime, plus la perte de poids va être compliquée et plus la reprise des kilos va être importante. Donc tu comprendras bien qu'à 20 ans ou 30 ans, faire des régimes, ça va, tu peux à peu près limiter la casse, mais à partir de la ménopause, très très mauvaise idée. En parallèle de tout ça, je te le disais il y a quelques secondes, la ménopause, et donc la retraite qui va souvent peu de temps après avec, c'est aussi une modification de ton environnement social. Et faire régime alors que tu reçois beaucoup et que tu es beaucoup invité, c'est une très mauvaise idée. Ça va engendrer dans ton esprit de la frustration et de la culpabilité. Tu vas pas réussir à mettre en application concrètement les conseils qu'on va te donner pour perdre du poids avec ces régimes, ou alors ça va te coûter une vie sociale et c'est pas le but, Ce qu'on veut c'est que tu perdes du poids, pas tes amis. Et tout ça dans ton cerveau, ça va créer un espèce de blocage finalement. Et tu vas en permanence te battre contre ton assiette. Crois-moi, je vois ça tous les jours en consultation depuis 10 ans que je suis nutritionniste. Et puis enfin, je te le répète toujours, manger c'est un plaisir. Comme je te l'expliquais, ménopause et retraite, ça va souvent ensemble. Tu as passé peut-être beaucoup de temps dans ta vie à travailler, à attendre cette période un petit peu de relâchement, de repos qu'est la retraite. Maintenant que tu y es, que tu as l'occasion de profiter un tout petit peu, je trouve que c'est pas du tout logique de te priver de l'un des plaisirs fondamentaux qu'on a, qui est celui de partager un bon plat avec tes proches. Donc si tu veux perdre du poids à la ménopause, oublie tous les régime. Ça nous amène très logiquement à la troisième partie de cette vidéo, celle qui t'intéresse. C'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour perdre du poids à la ménopause? Avant d'aller plus loin et de te donner plus de détails, je te précise que tout ce que je vais te dire ici est regroupé au sein du programme spécial ménopause que j'ai créé justement pour toi. Je te mets le lien de ce programme dans la vidéo, je te rappelle que ça regroupe plus de 50 petites vidéos pour apprendre à manger équilibré à la ménopause, 130 fiches recettes, 1 an de menu équilibré, fini d'être à court d'idées, l'accès à un groupe privé dans lequel je fais une consultation en visio avec toi chaque semaine, et la possibilité d'être pris en charge par ta mutuelle.
Bien, première chose, pour perdre du poids à la ménopause, c'est complètement paradoxal, il faut que tu manges. Je ne compte plus le nombre de patientes qui sont venues me voir au cabinet et qui m'ont dit « Je vais jamais perdre du poids avec vous parce que je mange plus qu'avant ». Rendez-vous 4 semaines après, j'ai perdu 3, j'ai perdu 4, j'ai perdu 5 kilos. Il faut que tu manges suffisamment. On appelle ça booster son métabolisme, ou plutôt éviter de le bloquer. C'est clairement prouvé scientifiquement. Si tu as besoin, imaginons, de 1500 calories pour vivre, et que tu en apportes à ton corps 1000, tu vas perdre du poids pendant une semaine ou deux, et après tu vas bloquer ton métabolisme, particulièrement à la ménopause. Ton corps va s'adapter, ton corps va tourner au ralenti, et alors que tu avais besoin de 1500 calories pour vivre auparavant, et bien tout doucement, tu vas descendre à un besoin de 1000 calories par jour. Donc finalement, le fait de te priver de calories, le fait de faire du déficit calorique, le fait de manger moins tout simplement, n'est pas du tout une solution, et encore moins à la ménopause. Le corps, c'est une machine extraordinaire. Et comme toute machine, ton corps, il a besoin d'énergie pour fonctionner. Et tu te douteras bien que plus cette machine, elle prend de l'âge, plus elle a besoin d'énergie pour bien fonctionner. Donc c'est pour ça que la privation, ça n'a pas de sens. Donc moi, qu'est-ce que je te conseille? Je te conseille de faire 3, voire 4 prises alimentaires par jour en rajoutant une petite collation dans l'après-midi et essaye de ne pas sauter de repas si possible. Et si tu fais des petits excès, si tu fais des petits craquages, déjà c'est complètement normal, hein, ça fait partie de la vie, ça fait partie de ta vie sociale, ne te punis pas, ne te prive pas. Je ne compte plus le nombre de patients qui me disent « j'ai trop mangé dimanche midi, du coup le soir c'était soupe yaourt ». Non, on mange pas soupe yaourt. Soupe yaourt, c'est pas un repas. Déjà, c'est un repas liquide et on n'est pas à l'hospice là. On mange pas avec une paille. Il faut que tu manges des vrais bons repas bien composés, toujours avec au moins une source de protéines et une source de fibres. Donc ne te punis pas, ne te prive pas. Et si tu fais un petit excès le midi, bon allez, éventuellement tu sautes la collation, mais le soir, tu reprends une alimentation complète et de qualité. Par exemple, un repas du soir qui peut bien fonctionner, je sais pas, tu vas manger quelques sardines avec un petit peu de pain complet, une salade de carottes râpées à côté, et puis en dessert, soit tu mets un fruit de saison, ou soit tu mets un laitage, par exemple un skyr, tu vois. Ça peut le faire comme repas. C'est léger, mais c'est équilibré, et ça apporte à ton corps ce dont il a besoin pour vivre. Si tu veux d'autres exemples comme celui-ci, je te rappelle qu'il y a 365 idées de repas dans le programme Ménopause. Deuxième astuce pour perdre du poids à la ménopause, il faut que tu fasses des assiettes équilibrées. Bien évidemment, c'est logique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, à chaque fois que tu manges, systématiquement, il faut qu'il y ait des fibres. Donc soit tu mets un fruit, une centaine de grammes, donc un fruit de la taille d'une pomme, je dirais, ou soit tu mets des légumes. Je te conseillerais des portions d'environ 150 grammes, la moitié d'une assiette classique, quoi. Les fibres, ça aide à avoir une digestion qui se passe bien, mais ça va aussi aider ton corps à moins stocker le gras et le sucre que tu pourrais consommer en excès. C'est un énorme raccourci que je fais là, mais le but, c'est pas de te donner un cours de biochimie. L'impact de tout ça, c'est que tu vas avoir une glycémie, c'est-à-dire une quantité de sucre dans le sang qui varie beaucoup moins, et moins de risque d'avoir des taux de cholestérol qui sont plus hauts que la norme. Par contre, pour que ça fonctionne bien, il faut des fibres de bonne qualité. Donc je te conseille vivement de consommer des fruits et des légumes de saison, locaux et issus d'une agriculture raisonnée, voire bio. Deuxième élément qu'il faut qu'on retrouve dans ton assiette, cette fois ce sont des graisses, mais des graisses de qualité. Ici, c'est pas très compliqué. Ce que je te conseille de faire, c'est que le midi et le soir, tu fais en sorte d'utiliser une cuillère à soupe d'huile d'olive pour les cuissons. Si tu fais des vinaigrettes, on reste à peu près sur une cuillère à soupe d'huile, mais plutôt des huiles de noix, de colza ou de lin. Attention, il ne faut pas cuire ces 3 huiles-là. Autre source de gras très intéressante, ce sont les fruits à coque. Je te conseille vivement d'avoir 1 à 2 poignées d'environ 10 à 15 grammes de fruits à coque par jour. Des fruits à coque oléagineux, des noix, des noisettes, des amandes, des pistaches, etc. Et enfin, autre source de gras de très bonne qualité, c'est le poisson. Les poissons gras, ça veut dire tous les poissons qui n'ont pas une chair blanche. Tu sais, le maquereau, la sardine, le saumon, la truite, etc. Ce que je vais te conseiller ici, c'est de consommer du poisson gras au moins 3 fois par semaine, environ 100 à 150 grammes de poisson gras, un petit peu comme on le fait au sein du régime méditerranéen, que personnellement, j'apprécie beaucoup pour t'aider à perdre du poids. Troisième chose qu'il faut absolument dans ton assiette, surtout à partir de la ménopause, ce sont des protéines. Soit des protéines animales, avec de la viande, du poisson, des œufs, du fromage, ou soit des protéines végétales, notamment avec des féculents complets, du riz complet, du quinoa, ce genre de choses, ou des légumineuses. Tu sais, les lentilles, les pois chiches, les haricots secs, etc. C'est super important parce que ces protéines vont t'aider à conserver ton tissu musculaire, vont t'aider à préserver ton muscle finalement. Le problème, c'est qu'on voit clairement dans les études scientifiques, mais je le vois aussi en consultation au quotidien, que plus on prend d'âge, moins on mange de protéines. Or, il faudrait faire tout l'inverse, sinon tu t'exposes à de la fonte musculaire et par la suite à de la dénutrition. Ça veut dire une fonte musculaire telle que ton corps ne peut plus bien fonctionner. Et si tu as bien écouté le début de la vidéo,
tu comprendras que le muscle, il est important pour toi. Ça doit être la base de chacun de tes repas. Ces 3 éléments sont absolument essentiels pour toi à la ménopause. Et tu complètes tout ça avec une famille dont on n'a pas encore parlé, qui sont les sucres, notamment grâce à des féculents, mais si possible, comme je te l'expliquais, des féculents complets, des féculents de qualité. En gros, c'est simple, évite tous les féculents très raffinés, évite tous les féculents industriels. La purée mousseline, les gnocchis en sachet, ou encore les petites patates carrées surgelées ou les pommes dauphines surgelées. Mauvaise idée, ce genre de truc. Et enfin, 3e et dernier conseil pour perdre du poids à la ménopause, bien évidemment, tu me vois venir, bouge-toi. Bouge tes petites fesses là. Allez, on se bouge. C'est pas parce qu'on prend un tout petit peu d'âge qu'il faut subir cet âge-là. Moins tu bougeras, plus ce sera compliqué de bouger. Et plus ce sera compliqué de bouger, plus tu prendras du poids. Et plus tu prendras du poids, plus ce sera compliqué de bouger. Donc tu vois que tu es dans un cercle vicieux qu'il faut très vite inverser. Attention, je t'ai pas demandé de courir 10 km par jour. Attention, je t'ai pas demandé d'être le futur espoir des JO 2024. Pas du tout. Le but, c'est que tu fasses une activité physique qui te plaise. Et d'ailleurs, tu viens de voir, j'ai pas dit sport, j'ai dit activité physique. Ça veut dire que des choses comme le bricolage, le jardinage, je sais pas moi, jouer avec ton chien, les batailles de boules de neige, jouer à la marelle avec tes petits-enfants, j'en sais rien, tu vois, ce genre de petites choses, ça compte. Ça compte autant que le sport. Le sport, bien évidemment, je te te conseille de faire du sport toute ta vie, mais fais du sport adapté à tes capacités, et surtout, comme je te le disais, fais un sport que tu aimes. Si ton truc, toi, c'est de faire de la natation synchronisée ou du curling, fais de la natation synchronisée ou du curling. Personne ne t'oblige à courir ou aller dans une salle de sport, pas du tout. Je terminerai d'ailleurs en te précisant que dans le programme Ménopause spécial du Nutri-Scope, tu as 20 exercices d'activité physique à faire chez toi sans matériel qui sont classés par niveau de difficulté. Ça te permettra d'y aller progressivement et de faire du sport tout en prenant du plaisir et sans mettre en péril ta santé, notamment ta santé articulaire. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à me le dire en commentaire, à me laisser un petit like, mais aussi à t'abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait. Je sors 2 vidéos par semaine sur cette chaîne, une le mardi et une le vendredi à 19h10. Moi je te dis à très bientôt sur cette chaîne ou au quotidien sur mes autres réseaux sociaux. Je te souhaite une excellente journée. Salut!